Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, donc pour vos énergies de la première quinzaine de juin 2024, du 1er au 15 juin. Donc, je commence comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine par un message, un conseil pour vous. Donc, je rappelle toujours et encore que c'est une guidance générale. On est sur YouTube, donc prenez uniquement si ça vous parle. Ne forcez pas les messages. Voilà, ça, c'est très, très important. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Alors, on a cette énergie de gibbeuse décroissante qui parle d'écoute. L'écoute, l'écoute de ce que vous... Moi, je ressens l'écoute de comment vous vous sentez. Vous êtes dans l'envie d'être bien, dans l'envie de pouvoir profiter de bonnes choses, de ce qui vous entoure. Et il y a cette idée-là sur la quinzaine que vous allez écouter réellement ce qui vous fait du bien. Vous allez faire le tri entre ce qui vous apaise, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous nourrit intérieurement, et puis ce qui est peut-être plus futile, plus nocif aussi peut-être, ça peut arriver. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez faire une sorte de tri dans ce dont vous avez réellement, dans ce que vous avez autour de vous pour en déterminer ce qui vous est réellement nécessaire et ce dont vous avez réellement besoin. Je ressens plus ça au niveau de l'écoute. C'est vraiment faire le tri dans ce qui vous entoure. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau matériel, quel que soit le domaine que ça touche, vous allez avoir besoin de revenir à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui est votre essence, vos envies profondes. Allez, on regarde la situation. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe inversé. Donc, l'as de coupe, ça parle d'un nouveau départ, de quelque chose dans quoi on s'engage de nouveau, qui nous plaît. Là, il y a cette notion de, pour l'instant, de ne pas avoir envie de nouveauté, mais juste de ce que je ressentais là, d'avoir besoin d'abord de faire le tri dans ce qui existe autour de vous et en vous, avant d'envisager de vous lancer dans une nouveauté, quelle qu'elle soit. Donc, on est bien dans ces énergies-là. Alors, au niveau de la situation, on a la mort inversée. Donc, je rappelle que c'est une mort symbolique, hein, pas de panique. La mort symbolique, le inversé, le 8 de pentacle et le 7 de coupe. La carte centrale, le 8 de pentacle, le 8 de pentacle parle d'un travail qu'il faut peaufiner, qu'il faut affiner, qu'il faut terminer. Ça parle aussi d'aller jusque dans les détails, de creuser les situations, de creuser les relations, d'aller au bout du travail entamé. Et avec ce 8 de pentacle, on sent qu'il y a cette envie d'aller finaliser quelque chose, de mettre un terme à quelque chose qui est engagé, qui est entamé. Alors peut-être c'est peut-être un travail sur vous, ça peut parler de ça aussi, l'huile de pentacle, d'un travail intérieur, d'un travail thérapeutique, d'un travail sur soi. Mais en tout cas, il s'agit là d'aller au bout d'une transformation qui est en cours. La mort, c'est une transformation, c'est le fait de laisser derrière soi définitivement des choses, des relations, voilà, quoi que ce soit qui vous concerne. Il y a cette notion de transformation définitive, de faire ce tri, de faire ce deuil sur des événements, de faire une forme de deuil sur des relations, de faire le deuil sur des possessions que vous pouvez avoir, de faire le deuil sur des idées, des convictions, des façons de penser. Donc cette carte de la mort, elle est inversée. Moi, je ressens que c'est un processus qui est en cours, un processus en cours.
C'est pas encore la phase où vous êtes dans la nouveauté, dans le renouveau. Il y a cette phase en cours. Et là aussi, on est en cours de travail. On voit cette sculpture, elle est entamée, mais on n'est pas arrivé au bout. Les fondations, les pieds, ce qui est solide, ce qui est ancré, n'est encore pas terminé. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette quinzaine. Vous êtes dans ce travail d'écoute de vous, de vos besoins, j'allais dire primaires, et de cette transformation que vous sentez nécessaire à opérer. Et il y a quelque chose dans ce set de coupe qu'on a ici, où vous êtes soumis à... Il y a beaucoup d'opportunités autour de vous, il y a beaucoup de choix, on vous sollicite beaucoup, il y a beaucoup de sollicitations. Dans certaines, ça sera intéressant, dans d'autres, ça sera moins. Il y a un besoin réellement de faire un tri dans toutes les sollicitations extérieures que vous avez. Donc, ça peut être dans les relations, ça peut être dans ce qu'on vous amène comme opportunité je sais pas moi, de sortie, d'événements, d'activités. Il y a quelque chose là que vous sentez que vous devez trier. Sensation pour ce personnage là d'être un peu perdu dans tout ce qui se passe autour et de ne plus être à même de faire les bons choix. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette quinzaine où vous êtes dans cette phase de transformation, ce besoin d'aller terminer quelque chose, d'aller terminer un processus de transformation qui est en cours et d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à l'ancrer profondément dans la roche, dans le sol, d'aller au bout du travail. Parce que il y a cette notion de vous sentir un petit peu démuni face à tout ce qui se présente autour de vous. Et cette idée de ne pas avoir de solution pour faire les bons choix. Bon, je me répète un peu, mais c'est comme ça. Alors, vous avez dans l'état d'esprit, donc comment vous vous sentez, le magicien inversé. C'est pareil, là, quand on a le magicien bien aspecté, c'est l'idée qu'on est capable de démarrer quelque chose de nouveau en ayant dans les mains les bons outils. On sait quoi en faire, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on sait quoi mettre en place. On est conscient de sa valeur, on sait quelles sont nos compétences. Et là, ce magicien, il est inversé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que vous avez plein d'atouts, plein de compétences, plein de possibilités, plein d'émotions aussi à mobiliser en vous, mais l'idée, c'est vous ne savez pas quoi en faire, en fait. C'est vous sentir un peu perplexe face à cette idée de par quoi je démarre, vers quoi je vais, qu'est-ce que je choisis d'abord, qu'est-ce que j'expérimente d'abord. L'idée aussi de cette sensation que vous avez peut-être de craindre, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Parce que il y a l'inconnu complet de ce que ça va donner. On est dans cette notion du magicien. Il expérimente, il fait ses mélanges, il expérimente, mais il ne sait pas du tout ce que ça va produire, ce que ça va donner, vers quoi ça va aller. Donc il y a cette inquiétude face à l'envie de démarrer, d'expérimenter quelque chose de nouveau, en sachant que vous savez faire, mais cette crainte de ne pas savoir ce que ça va donner. Donc, voilà, cette incertitude qu'on ressent là dans ce choix. Il y a une difficulté à choisir, à déterminer quelle sera la meilleure proposition à accepter, quel sera le meilleur outil à utiliser en premier, quelle sera la première action à mettre en place. Donc, il y a quelque chose à ancrer, il y a un processus à terminer pour retrouver de la sérénité face à de l'inconnu vers lequel vous allez vous diriger. On est quand même dans ces énergies-là. Et on a aussi cet as de coupe inversé qui dit que vous allez aller vers le fait de devoir choisir une seule solution, une seule coupe et de vous engager dans quelque chose qui va réellement beaucoup vous plaire. C'est ce choix qui est à faire. Ce qui va vous soutenir, c'est le cavalier de coupe inversé. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez prendre le temps
de regarder en vous ce qui compte le plus, ce qui est le plus important, ce qui vous apporte le plus de joie. On est bien dans ce cavalier de coupe, c'est bien aspecté, il avance en mettant en avant tout ce que son cœur dit, tout ce que son cœur ressent, tout ce que son cœur peut apporter, et tout ce que son cœur porte, tout ce qu'il aime. Là, c'est plutôt l'idée de revenir en vous, et de vous apporter à vous la bonne réponse, la bonne sensation, la bonne... comment je pourrais dire ça? De revenir réellement à ce qui vous plaît le plus, de déterminer quel est ce qui a le plus de valeur pour vous. Et c'est en vous que ça se passe. C'est pas quelque chose que vous allez apporter aux autres, c'est quelque chose que vous devez trouver en vous. Donc le point de soutien, c'est centrez-vous sur vous. Allez au bout de cette transformation que vous êtes en train de faire, de ce tri que vous êtes en train de faire dans ce qui vous entoure, quel que soit ce qui vous entoure. Le point de vigilance, c'est le 6 d'épée. Point de vigilance, c'est ne fuyez pas. Ne vous voilez pas la face. Le 6 d'épée, on quitte un environnement qui est... dans lequel on estime qu'on n'a plus sa place. Il y a une notion de partir pour se sauver. Donc, il y a une notion ici de ne fuyez pas, affrontez ce qui se joue en vous, affrontez ce que votre cœur dit. Écoutez-vous, écoutez ce qui est en vous. Allez au bout du process, allez au bout de l'ancrage, allez au bout du travail que vous êtes en train de faire sur vous. C'est vraiment un peu ce que je ressens. Je ressens vraiment comme un travail sur vous, un ancrage fort de ce qui compte pour vous. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 2 de bâton inversé. 2 de bâton, c'est quand on aimerait se jeter dans une aventure, mais on est encore accroché à quelque chose qui est stable, qui est solide. On ne se lance pas dans l'aventure. Le bâton, il est inversé. Et sur la fin de la quinzaine, vous allez... être en capacité d'envisager réellement, de vous lancer dans une nouvelle création, une nouvelle créativité, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir capable d'envisager un avenir qui soit autre que celui dans lequel vous êtes actuellement, qui peut être une zone de confort pour le moment, mais dans laquelle vous vous sentez un peu à l'étroit. Donc, il y a cette idée que vous allez sentir cette envie vraiment maintenant de vous lancer vers l'inconnu, de quitter ce qui est un petit peu... de quitter ce qui est stable et confortable pour vous lancer vers quelque chose dont vous ne savez rien de ce que ça va donner, mais qui donne beaucoup d'espoir. Donc, il y a une notion d'espoir retrouvée dans la projection vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est plutôt joli comme énergie, là, sur la quinzaine. Il y a une belle avancée sur cette transformation qui est en cours. Alors, un message, un conseil pour vous, les taureaux. Quel est le message, le conseil pour vous? Oula, sur cette quinzaine. Bon, j'en voudrais un seul, s'il vous plaît. Bon, le voilà. Alors, on vous dit, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Et vous êtes en train de travailler ça. C'est ça que vous êtes en train de travailler. Pourquoi vous êtes bloqué sur cet embarcadère fermé? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous projeter plus loin? On sent que c'est en cours et ça arrive, ça pousse de l'intérieur. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Donc, écoutez-vous. Entendez ce que vous avez au fond de vous. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Donc, demander à entendre quelque chose, c'est être prêt à écouter quelque chose. Donc, il y a réellement quelque chose en vous, et c'est en train de se produire. Il y a réellement quelque chose en vous que vous devez aller écouter, comprendre, entendre, pour pouvoir vous autoriser à aller plus loin dans des projets, quel que soit ce projet. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidon. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.